je pleure dans mon cœur. Je pleure de la peine des Congolais. Réveillons-nous. Les coûts de dollars que vous êtes en train de chercher, c'est les Libanais. Vous, Congolais, vous ne les ferez pas chez les Libanais. Gombe ne nous appartiendra plus dans 10 ans. Vous êtes en train d'aider ces gens à voler vos propres frères pour les coûts de liasses de dollars. Mais sachez que vous êtes en train de détruire votre pays parce que c'est une mafia. Kinouani n'est pas la seule victime. L'État congolais est la seule victime de cette bande. Quand ils mettent ces Congolais devant, c'est la même chose qu'ils ont fait pendant 18 ans. Tous les caciques du PPRD étaient leurs cobayes pour confisquer les maisons de l'État et confisquer les maisons des privés. Et quand ils ont vu l'état des droits, c'est comme ça qu'ils mettent ces cobayes-là. En réalité, ces gens que vous voyez, les Congolais qui revendiquent, posez-vous la question, pourquoi ils ne vont pas poursuivre les Libanais qui les ont vendus? Parce qu'ils n'ont jamais acheté ces appartements. C'était un deal. Info 243 au cœur de l'actualité. Des gens qui ont fait que réprimander, propager des fausses choses à la télévision, nous voulions que la vérité soit rétablie à sa place. Ici à côté, vous avez l'avocat de M. Kinouani. Moi, je vais introduire et lui va vous donner les éléments par rapport à vos questions et qu'à la fin, si vous avez d'autres questions, je pourrai revenir à vous. En fait, les gens qui sont en train de raconter des histoires par rapport à M. Kinouani, je vous rassure que jusqu'à présent et jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, la seule personne qui détient les certificats de cette concession s'appelle M. Kinouani Kikunda Didas. C'est sa parcelle, achetée depuis 2008. Ils ne connaissaient pas ce gens. Ils sont venus en 2014. Ils ont tenté les escroqueries avec un certain Mukendi. Toutes ces personnes, vous voyez, qui sont là, les Congolais qui apparaissent là, ce sont les accompagnateurs de ces Libanais dans leur mafia. Ils sont venus ensemble et ils vont partir ensemble. Parce qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un a acheté une parcelle chez les Libanais, M. Karim ou Mme Nawal, comment se fait-il, moi, si j'ai acheté une voiture, ou bien si j'ai vendu une voiture à un monsieur comme Raphaël, et qu'en fait, quelqu'un sort, récupère cette voiture à M. Raphaël, de ce droit, que c'était sa voiture. Mais moi, M. Raphaël doit me poursuivre moi. Et ces Congolais, au lieu de poursuivre les Libanais Karim, ils poursuivent M. Kinouani. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un deal. Ce sont des coopérants, ce sont des mafieux, ce sont des prêtres non, qui ont acheté chez les Libanais, qui n'ont pas acheté, et qui ont traité avec les Libanais pour avoir des appartements avec les appuis politiques dans le temps qu'ils avaient dans leurs opérations de récupérer les maisons des gens. Et ce que vous vous dites que Kinouani a perdu, Kinouani n'a jamais perdu. Nous sommes ouverts, Maître est là, à toutes vos questions. On va vous démontrer de A à Z que tout ce qu'il vous raconte, ce sont des bêtises. Nous allons demander à tout juriste censé connaître le droit de suivre, nous parlons des juristes mondiaux, de suivre très bien ce que va déclarer l'avocat ici présent. Vous allez voir les abus qui ont été commis, favorisés par les billets verts des dollars. Alors, on ne prend pas tout le monde comme des petits enfants. Nous, on défendra le droit, nous défendra l'état des droits, on défendra le droit des Congolais jusqu'au bout. Donc, ce qui fait que nous voulons, je passe la parole à l'avocat de M. Kinouani, qui va, s'il y a quelque chose à intervenir, je vais intervenir pour vous donner les faits. Nous répondrons à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci M. Claude Maloma de m'avoir passé la parole. J'interviens ici en tant qu'avocat conseil de M. Didas Kinouani. Et je suis maître Kale Kabon, avocat au barreau Kinshasa Magic. Beaucoup de choses ont été dites, diffusées par vous les médias. Et en tant que citoyen bénéficiaire de la Constitution, le droit de réponse nous est garanti. Mais étant donné que c'est un dossier qui est assez volumineux, assez vaste et difficile à comprendre pour certains qui font du populisme aujourd'hui, il était nécessaire qu'un avocat passe devant vous pour rectifier le tir et fixer l'opinion de manière définitive. Je vais aller progressivement étape par étape.
À ce jour, le conflit, que vous appelez conflit, n'en est pas un. Parce que la parcelle située sur le boulevard du 30 juin, dont il s'agit, appartient à une seule personne. Parce que juridiquement, la loi foncière nous dit, à l'article 219, que le droit de jouissance, propriété sur un bien, immeuble, sur un fonds, n'est établi que par certificat d'enregistrement. Et à ce jour, M. Didas Kinwani est le seul détenteur d'un titre de propriété sur cette parcelle-là, et sur tous les appartements. Madame Nawal Péasonam, qui fut partenaire de M. Kinwani, avait signé un contrat de partenariat selon lequel l'immeuble devait être érigé et une répartition d'appartements devait s'en suivre. Mais malheureusement, après avoir abusé de la bonne foi de M. Kinwani, le délai n'a pas été respecté pour une première fois. Le contrat a subi un avenant. Un avenant, c'est une modification du contrat. Elle a demandé une prorogation du délai et elle-même a inséré dans le contrat que si cette fois je ne respecte pas le délai, le contrat devient résolu. Et cette question est réglée par le droit. Le Code des obligations, article 81, nous fixe déjà sur cette notion-là. Lorsqu'il y a une clause résolutoire dans un contrat et que cette clause est activée, même le juge tout-puissant du pays ne peut que constater la résolution du contrat. C'est ce qui a été fait devant la Cour d'appel Kinshasa Matete, qui, le 7 septembre 2022, a rendu son arrêt, ordonnant, d'abord constatant la résolution du contrat, par le fait même de la volonté des deux parties, ordonnant le conservateur de réhabiliter le certificat maire de M. Kinwani, qui avait été frauduleusement écarté, annulé, et les Libanais ont établi des titres de propriété sur les appartements, d'abord sur la parcelle, en leur nom, et sur les appartements, et même les appartements non encore construits à l'époque. Et je vous parle avec précision, le 31 octobre 2018 déjà, il y avait des certificats établis pour plusieurs étages non encore érigés. Je vais vous montrer les PV à un moment donné, que vous allez bien photographier et diffuser pour que l'opinion ne se perde plus. Alors, l'arrêt exécutoire, M. Kinwani prend l'arrêt, va auprès du conservateur pour qu'il exécute. C'est ce qui a été fait. Le 22 novembre 2022, le conservateur a réhabilité M. Kinwani dans ses droits. Il a annulé les certificats d'enregistrement de toutes ces personnes-là qui se servent de vous pour perturber l'opinion, tromper même la police, pour poser des actes barbares, comme je peux le dire, et troubler la jouissance paisible de M. Kinwani, qui est un homme de paix. Alors, si ce genre de personnes se présentent devant vous pour essayer de vous manipuler, vous avez une seule question à leur poser. Quel est le titre que vous avez qui vous donne le droit de rentrer dans cette parcelle? Il n'y en a pas. Je vais vous donner les titres qui ont été annulés et vous verrez les noms de ces personnes-là. Alors, nous sommes dans une sorte de ping-pong aujourd'hui parce que malheureusement, contrairement à la volonté du chef de l'État, l'instauration de l'État de droit pose encore un problème à un certain moment. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement, disons, ce spectacle a assez duré. M. Kinwani a saisi le tribunal de grande instance le 2 décembre 2022, justement consécutivement à l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, pour que le déguerpissement soit effectif, parce que les occupants de cette parcelle ne voulaient pas libérer après plusieurs sommations. Devant le TGI, l'autre partie, M. Taleb Karim, liquidateur de l'association Nawal, a refusé, il était présent, mais il a refusé de comparaître parce qu'en face, il y avait des titres de propriété. Le TGI a constaté que le requérant, M. Kinwani, avait tous les documents prouvant à suffisance qu'il était le seul propriétaire des biens. Et donc,
devant cette évidence-là. Il n'y a pas de débat. Déguerpissement ordonné. Le jugement qui en est sorti a été assorti de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. L'article 21 du Code de procédure civile. C'est-à-dire, lorsqu'un jugement est assorti de l'article 21 du Code de procédure civile, même si vous faites un appel, le jugement sera exécuté. Le 12 décembre, le TGI rend son jugement. Le 15 décembre, M. Kinoani exécute, il y a un huissier, en bonne et due forme, un PV de déguerpissement établi, PV de réinstallation, remise de clés établi. M. Kinoani réinstallé. 2 semaines après, les Libanais s'arrangent pour obtenir une décision de défense à exécuter, qui au fait était sans objet, parce qu'on ne peut pas défendre, exécuter ce qui a déjà été exécuté. Donc ça, c'est un autre débat qui fait l'objet des instances en cours. En même temps, ils se font obtenir un jugement sur opposition, retractant la décision de déguerpissement, mais sans pour autant ordonner la réinstallation des anciens occupants, sans pour autant ordonner le déguerpissement de celui qui avait déjà été réinstallé, sans pour autant assortir ce jugement-là de l'article 21. Et donc, dans ces conditions, si l'article 21 n'a pas été repris dans leur jugement, ça veut dire que lorsqu'il y a appel de M. Kinoani, ce jugement-là est suspendu. L'article 74 du Code de procédure civile est clair. L'appel est suspensif si le jugement n'a pas ordonné l'exécution provisoire. Je vais vous donner le jugement de M. Kinoani. Vous verrez la clause qui a été insérée. Vous verrez le jugement des Libanais. Vous verrez qu'il n'y avait pas cette clause. Vous verrez l'acte d'appel de M. Kinoani. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la décision qui est encore en vigueur, qui a ses effets, c'est la décision de déguerpissement et qui a déjà été exécutée, comme vous verrez, les PV. Et donc, se servir d'un huissier qui fabrique un document qui va se retourner contre lui, ça pouvait en être garanti, pour requérir la force publique. Hier, c'était un scandale. Il y avait des policiers qui sont venus, il y avait des jeunes gens qui sont venus faire du bruit. J'ai même suivi, il y avait un opérateur économique qui était là, de renom, je pense, voilà, M. Eric Mandala qui était là, qui a fait des vidéos. Bon, heureusement pour nous, et pour vous d'ailleurs, vous constaterez que ce monsieur n'a aucun droit sur aucun appartement là-bas. Parce que comme je vous l'ai dit, pour avoir le droit, il faut avoir un titre de propriété. Or, le sien a été annulé en bonne et due forme. Et donc, vous constaterez que c'est un spectacle qui ne fait que durer et qui jette en pâture tous les efforts du chef de l'État pour instaurer l'État de droit. Avant de recevoir vos questions, je vais chuter en disant ceci. Nous sommes un pays qui se veut être en développement, ou qui veut se développer. La justice élève une nation. Et lorsqu'on parle de justice, on voit les citoyens, les justiciables. Les droits et libertés des citoyens sont garantis par le pouvoir judiciaire. Alors, si le pouvoir judiciaire aujourd'hui se laisse manipuler par des étrangers de surcroît, pour mettre à mal des efforts des citoyens, imaginez M. Kinoani qui a beaucoup fait pour ce pays, lui, avec son rang, qu'on lui fasse subir ce genre de spectacle, alors qu'il est en bonne et due forme, titulaire d'un droit de propriété, des décisions de justice, et nous autres, le commun des mortels, vous autres, journalistes, qu'allez-vous devenir face à ces gens qui ont de l'argent? Et donc, vous devez ensemble avec nous combattre ce vice, cette fraude, cet esprit de corruption. Et ensemble avec le chef de l'État, je pense que nous allons gagner cette bataille. Je vous remercie. Bon, je vais compléter, maître. Je vais préciser lui, il a parlé à leur langage l'avocat. Moi, je vais parler à langage de la Chambre de commerce qui défend les opérateurs économiques.
il faut être sûr. Moi, je parle sous le contrôle des juristes, même un enfant qui vient commencer le droit. Posez à ces Libanais-là et à ceux qui sont tentés de les aider dans la justice congolaise à coup de billets de dollars ces questions. Vous êtes journaliste. Est-ce que à ce jour, on peut vous montrer un jugement que les Libanais-là ont qui leur donne droit de déguerpir Kinwani? Non. Si moi, opérateur économique, la loi m'oblige, avant de sortir mon locataire, je dois utiliser un jugement de déguerpissement. Combien à plus forte raison, Kinwani qui détient des titres jusqu'aujourd'hui vient d'être déguerpi sans jugement de déguerpissement, sans un acte judiciaire, tout est fabriqué, des mensonges. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont pris un huissier qui écrit dans son document qu'ils sont venus parce que la cour d'appel les a donné droit. Je vous parle de qu'est-ce que la cour d'appel. Donc, le jugement de Kinwani exécuté en décembre, le 15. Et ils sont partis chercher une défense exécutée 2 semaines après, donc le 3 janvier. Vous imaginez nulle part au monde une exécution totale. On va chercher la défense exécutée après. Et on utilise ça. Et le juge s'est prononcé le 2 janvier. Férié, seul, par extrait. Une feuille seulement, ce jugement-là. Une seule feuille. Donc, tout juriste vous dira que ça ne se fait pas. Une fois exécution terminée, si les gens vont chercher défense exécutée, le juge est obligé de leur dire que c'est sans objet parce que l'exécution a déjà eu lieu. C'est ça le droit. Deuxième chose, ils vous diront que Kinwani a eu un jugement pour déguerpissement par défaut. Oui, maître vient de vous dire. Quand Kinwani est parti prendre le déguerpissement, il a sorti ses titres. Oui, ces gens se sont retirés. Oui, on a donné à Kinwani le jugement par défaut, mais on a mis l'article 21. Nonobstant de tout recours, Kinwani devrait exécuter ses jugements. C'est ainsi que Kinwani est entré dans la maison. Et ils ont fait l'opposition, ce qui est normal. Les juges a juste dit que, voilà, vous avez fait l'opposition, je rétracte mon jugement. Mais cela ne veut pas dire qu'il a mis l'article 21, il n'y en a pas. Sans article 21, ils ne peuvent pas entrer dans la parcelle de Kinwani. Je l'ai dit sous les contrôles des juristes, des grands juristes du monde, les juristes qui sont là. Tout juriste qui a fait ça, c'est un mafieux. Donc, il n'y a pas l'article 21 dans leur jugement de rétractation. Et Kinwani a fait appel. Dès qu'on a fait l'appel, on reste à l'état où il y a eu l'exécution. Parce que si je sors mon locataire avec un jugement de déguerpissement, pour sortir Kinwani, il faut avoir un jugement de déguerpissement. Vous savez pourquoi ces gens ne faut pas chercher les jugements de déguerpissement, l'opérateur économique qui lui l'a cité et la bande, parce que c'est une mafia. Kinwani n'est pas la seule victime, l'État congolais est la seule victime de cette bande. Quand ils mettent ces Congolais devant, c'est la même chose qu'ils ont fait pendant 18 ans. Tous les caciques du PPRD étaient leurs cobayes pour confisquer les maisons de l'État et confisquer les maisons des privés. Et quand ils ont vu l'État des droits, c'est comme ça qu'ils mettent ces cobayes-là. En réalité, ces gens que vous voyez, les Congolais qui revendiquent, posez-vous la question, pourquoi ils ne vont pas poursuivre les Libanais qui les ont vendus? Parce qu'ils n'ont jamais acheté ces appartements. C'était un deal. Et le deal a échoué. Ils ne peuvent pas les poursuivre. Le Libanais va dire, vous m'avez donné l'argent quand? Comme ça, vous suivez qui ne vous connaît pas, qui a un contrat avec les Libanais. Poursuivez les Libanais qui vous ont vendu. Ils ne sont pas capables, parce qu'ils savent que s'ils vont devant les juges vont leur demander où sont vos titres pour que je déguerpisse Kinwani, pour vous donner le jugement. Pour obtenir un jugement de déguerpissement, il faut avoir des titres. Ils n'en ont pas. Et ils savent que s'ils vont devant les juges, ils n'auront pas à présenter un titre pour qu'ils aient le droit d'entrer dans la parcelle. C'est comme ça, vous voyez, ils utilisent les manœuvres judiciaires avec des militaires, avec des policiers, parce qu'ils n'ont pas. Tout celui qui les a fait entrer, vous êtes journaliste, renseignez-vous, il a fait l'abus de droit. Les Libanais n'ont aucun droit dans cette parcelle. Moi, en tant que président de la Chambre de commerce, si je suis ici, parce que je pleure dans mon cœur, je pleure de la peine des Congolais. Réveillons-nous. Les coups de dollars que vous êtes en train de chercher, c'est les Libanais. Vous, Congolais, vous ne les ferez pas chez les Libanais. Gombe ne nous appartiendra plus dans 10 ans. Vous êtes en train d'aider ces gens à voler vos propres frères pour les coups de liasses de dollars. Mais sachez que vous êtes en train de détruire votre pays. Après vous, la vie. En 1981, il y a eu des messieurs, le Congo allait bien, il y avait du courant, il y avait l'eau, il y avait tout. Les gens mangeaient 3 fois par jour. Mais il y a des messieurs qui ont vu loin que le pays va mal.
ils ont contesté. Aujourd'hui, moi, j'ai vu que Gombe est en train de partir. Toutes les maisons de l'État sont en train d'être vendues par ces bandes de mafieux. Ces mêmes personnes ont fini la maison des gens. Maintenant, ils vont dans les maisons privées. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'aider les gens à violer les droits de votre propre pays. Le président vous a nommé pour faire le droit. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est la mafia. Ce n'est pas le droit. Comment vous pouvez installer quelqu'un dans la parcelle d'autrui sans jugement de déguerpissement? C'est ma question que je pose. Comment ça peut arriver dans un pays de droit? Sans jugement de déguerpissement, sans titre. Vous prenez des policiers, vous allez vous les installer. Mais c'est très grave. Aucun juge, aucun magistrat, aucun avocat, aucun juriste vous dira que ce que j'ai dit c'est faux. On n'installe pas quelqu'un dans la parcelle parce que ces gens savent que s'ils vont chercher les jugements de déguerpissement, on va leur poser la question où sont les titres qui vous donnent droit. Toutes ces personnes-là que vous voyez qui ont fait du théâtre, c'est du théâtre, c'est du show. Aucun cours d'appel a débouté Kinwani. Kinwani est propriétaire de sa parcelle depuis 2008. Ils sont venus en 2014 signer les contrats. En fait, on a découvert qu'ils étaient venus pour escroquer la parcelle d'autrui. Aucun Congolais a signé les contrats avec Kinwani. Si vous vous êtes fait escroquer par ces Libanais, poursuivez-les. Vous ne les poursuivez pas parce que vous savez que c'était un appartement. Si vous êtes des protecteurs de ces Libanais, malheureusement, on trouve des politiciens, on trouve des magistrats, on trouve des gens qui sont là pour contraindre leur propre pays, détruire leur propre pays. Ce n'est pas seulement les politiciens. Ce qui se passe, c'est très grave. Nous devons protéger notre pays. Gombe est en train de partir. À cette allure de coups de dollars, vous installez quelqu'un sans jugement de déguerpissement, dans la parcelle d'autrui où quelqu'un a ses titres, ses certificats. C'est très, très, très grave. Nous qui défendons les hommes d'affaires congolais, nous sommes très déçus. Que personne vous mente. Tout ce que vous montre là, c'est des papiers. Prenez ces documents qu'on va vous donner ici. S'ils viennent vers vous, appelez-nous, appelez notre avocat pour qu'en fait, vous puissiez voir que c'est des menteurs. Ils vous racontent leur vie. Et que Kinwani n'a jamais gagné. Et puis je voulais préciser une chose. Kinwani n'a jamais gagné jugement contre un mort. C'est du mensonge. La procédure avait commencé, la dame était vivante. La dame, quand elle est décédée, le tribunal, la cour d'appel a décrété ce qu'on appelle surséance. C'est-à-dire, on s'assoit, on attend que la succession s'organise pour qu'en fait, vous reveniez en justice. Ils se sont organisés eux-mêmes. Les Libanais s'est organisé, il a pris un jugement, il est venu signifier à Kinwani, Kinwani vient, qu'on en termine. Je suis le liquidateur, je m'appelle Karim Taleb. C'est comme ça qu'Kinwani est venu, ils ont terminé pour en découdre. Et ils se sont fait découdre et Kinwani a gagné. C'est ça le problème. On a détruit leurs faux certificats qu'ils avaient, on a détruit les contrats, on a restitué à Kinwani sa parcelle. Voilà pourquoi je fais cette déclaration sous contrôle des maîtres, sous contrôle de Kinwani. Si tel est le cas, si vous pensez que le Congo est à vendre par des dollars, si vous pensez que le Congo appartient aux Libanais, si vous pensez que le Congo appartient aux Indiens, mais ce Kinwani vous demande ceci. Vous qui avez le pouvoir, vous qui décidez tout, vous qui ne regardez plus le papier de droit, vous qui décidez tout, vous êtes les champions, vous connaissez les droits plus que le monde entier. Vous installez les gens sans jugement de déguerpissement, sans droit, sans titre. Vous prenez des policiers, vous avez des armes, d'accord. Mais venez chercher vos gens avec la maison qui laisse la parcelle de Kinwani. Kinwani n'en veut plus. Cassez cette maison, il ne veut plus dans sa parcelle. Ils ont un document qu'ils ont signé. Ils ont trouvé une parcelle là-bas qu'ils ont évaluée à 2 500 000. Cassez la maison, partez avec la maison, donnez Kinwani 2 500 000 de sa maison que vous avez cassée, partez, que les Libanais partent. Ils ont osé insulter Kinwani. Mais moi, je suis un opérateur économique dans ce pays. Le patrimoine immobilier de Kinwani dans cette ville avoisine 30 millions de dollars. À la Gombe, Kinwani, il y a 3 maisons. Sur le boulevard, sur Tchati et sur Rubefu. Si les Libanais sont si riches que ça, et qu'ils disent Kinwani est mendiant, il n'a pas l'argent, mais que les Libanais achètent une maison à la Gombe, ils n'ont jamais acheté. Ils n'ont fait que voler la maison de l'État au concours de ces Congolais qui sont derrière eux. Vous n'avez pas honte. Vos propres maisons de l'État, volées par ces Libanais, et vous les soutenez aujourd'hui. Mais c'est très grave. Où sommes-nous? Réveillez-vous. Moi, je suis patriote.
Je défends l'intérêt de mon pays. Je n'accepterai jamais que ces individus puissent prendre les besoins de notre parcelle, les parcelles de l'État congolais qu'ils ont pris à leur possession et qu'aujourd'hui, ils commencent à s'attaquer aux individus congolais et nous acceptons cela. Parce qu'on a une parcelle de pouvoir. Moi, je dis non. D'ailleurs, les jugements qui ont annulé leur certificat, j'informe mes chers messieurs et dames, protégés par on ne sait qui vous fait entrer dans la parcelle depuis sans certificat, sans jugement de déguerpissement. Ces jugements-là, la cassation de ces gens se trouve à Abidjan, c'est OADA. Là-bas, il n'y a pas de dollars. Donc, ce qui vient vous dire, vous n'aurez jamais de certificat. Parce que les certificats qui ont été exécutés, pour combattre, pour avoir des certificats, il faut aller à Abidjan contre l'arrêt de Kinwani. C'est Abidjan, c'est la loi OADA. Allez-y à OADA, quand vous avez des tout-puissants qui vous fait entrer dans la parcelle des gens sans documents, sans jugement de déguerpissement. Allez-y, mais obtenez aussi les documents. À moins que vous allez amener des armes. Et c'est les conservateurs pour obtenir les documents. Si c'est la loi, si c'est le droit, vous n'avez aucun droit. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Et vous aurez tous les documents. Maître va vous les donner, mettre à votre disposition. Et on va voir, moi je vais faire les émissions avec ceux qui vont avoir besoin de nous. Et on est là pour vous, les Congolais. Info 243 au cœur de l'actualité.